Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir, si vous le voulez bien, les énergies qu'on pourrait vous transmettre, qu'on pourrait vous être l'aide aux besoins, évidemment, si vous pourriez avoir conseil, appelez-le comme selon votre besoin, évidemment. Il faut tenir compte, premièrement, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez uniquement ce qui vous concerne. Ce qui concerne veut dire votre situation, mais aussi votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, d'autres informations également, ou sur totalement une autre facette également. Dans tous les cas de figure, de toute façon, peu importe ce que vous faites, il est important que vous respectiez, que vous gardiez, que vous faites preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, le menu de votre semaine. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle du chemin spirituel qui va représenter soit un message pour vous, pour votre semaine. Ça peut être aussi de l'aide, ça peut être quelque chose qui peut répondre ou peut-être vous encourager aux besoins. C'est vous qui allez choisir, veut dire, de vous en servir ou non, mais aussi pour la raison pour laquelle vous en servez. Ça vous appartient selon, évidemment, à chaque situation. On va travailler également avec la sagesse du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. On va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies aussi pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici des réponses angéliques. C'est simplement pour répondre à une de vos questions, en fait, une question, par oui ou par non. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, je vais vous dire un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en est au début? Alors, c'est simplement prendre quelques secondes supplémentaires pour vous exprimer ma gratitude, finalement. Simplement vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, mais aussi qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos aussi. Merci infiniment. C'est le but de la chaîne, hein, de voir à pallier peut-être ou à aider ou à donner l'encouragement ou l'aide à la personne qu'on ressent qu'elle a besoin. Toujours est-il que... Également, à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit mot, c'est très gentil de votre part de me retourner l'énergie de cette façon. Vous prouvez tout simplement que ce que je fais ici, ce que j'envoie, je reçois autre chose. Alors, c'est super bien, c'est super extraordinaire. J'accepte avec grand plaisir l'énergie que vous me renvoyez. Toujours est-il que je vous dis merci pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis merci, merci et encore merci avec tout mon cœur. Alors, chers amis, c'est parti pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022, chers amis Verseau. Alors, allons voir l'énergie de l'oracle du chemin spirituel. C'est une carte qui porte le numéro 9. On vous dit « Demande et tu auras ». Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Wow! Prise de foi ici. On est conscient, on est d'accord, on est, comment je peux dire ça, confiant. Bon, finis par trouver le bon mot. Confiant ici. C'est une carte, effectivement, que vous allez avoir besoin, c'est peut-être d'un encouragement que vous auriez besoin à un moment, peut-être dans une semaine, où il y a un moment où un sentiment soit d'incertitude ou d'impuissance, où on regarde la carte, ça vient nous remonter un peu le moral dans cette idée-là. Chose certaine, c'est une énergie qui est pour vous pour la semaine, hein, c'est quand même porte numéro 9, on est en fin de cycle ici. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être probablement déjà, vous savez déjà. C'est pas quelque chose que je vous apprends ici, mais c'est parfois des choses qu'on oublie aussi à quelque part. Alors, simplement, si vous en avez besoin, comme je vous dis, vos besoins. D'accord? Bon, alors maintenant pour la disposition des cartes, ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me connaissent un peu moins ou pas du tout, c'est que la façon que je tire les cartes, c'est que les cartes du haut pour moi représentent votre état d'esprit, votre ressenti ici, votre intuition. Et ici, si on parle de l'action à faire ou pas faire, dépendamment évidemment de où est-ce que vous en êtes rendu et qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport aux cartes ou aux messages qu'on a à vous transmettre. Donc, on parle de la tête, le corps, les jambes et les pieds. D'accord? Ça un petit peu vous situer un peu. J'ai mis c'est habituel pour moi de mettre les cartes ici. Normalement, je les mets dans l'action. Là, je les ai mis dans l'état d'esprit. Parce que les cartes du Ho'oponopono, on parle de négativité ici. On parle de chasser le négatif. On vous dit qu'elle permet de nous libérer du poids du passé simplement en répétant la phrase « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, c'est une méthode comme une autre. Prenez la vôtre si ça répond bien dans votre cas. Il n'y a aucun problème. Je vous offre une possibilité. Maintenant, c'est à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. C'est là qu'on parle un petit peu de libre arbitre et de discernement. Je vous suggère, moi, évidemment, d'essayer. J'ai trouvé, moi, que ça m'a aidé dans les périodes où c'était un peu plus encombré dans ma tête. Toujours est-il que je l'ai mis à ce niveau-ci, justement, parce que à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est bien beau de parler beaucoup du ressenti,
de guider les gens à écouter le plus possible leur ressenti, leur intuition, de répondre avec beaucoup de créativité à ce qu'ils ressentent. Mais si dans votre état d'esprit, dans votre tête à vous, c'est le chaos, veut dire on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, ou on n'est pas très certain de où est-ce qu'on s'en va, on est un peu inquiet, bon, doute, pressentiment et tout ce que vous voulez, c'est sûr que ici, le ressenti ne rentre pas ou a peu d'effet. OK? Donc, je me suis dit, on va aller travailler en amont. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait peut-être se régler, peut-être voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait aider pour justement libérer, pour que vous soyez justement en équilibre avec ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Donc, on est ici en équilibre pour être en mesure de justifier l'action et ce qu'on pourrait entreprendre ici. OK? On peut, de cette façon-là que je vois un petit peu. Alors, voilà, grosso modo, comment ça va fonctionner. Alors, on est parti. On parle ici d'environnement, de vos désirs, et du jugement. Bon, ça commence bien quand même. Au niveau du ressenti, c'est le ressenti. C'est pas très difficile. La volonté, dans ce carte centrale quand même, et les mots. Bon, on est bien parti. Alors, l'environnement, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici? On vous dit, je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Je vous dirais que... Alors, jetez un coup d'œil à cette carte-là parce qu'elle m'impressionne tellement la façon qu'elle est représentée ici. Je vous dirais l'environnement, au bout du 19, qui revient à 10 à 1, on nettoie. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Ici, ce qu'on veut dire ici, c'est que certains événements qui se sont passés à tel endroit pendant une période ou certaines choses qui vous font rappeler, je ne sais pas, moi, le chien me fait rappeler bon, quelque chose, comprenez, je vous donne un exemple bien simple, là. Ça remue certains souvenirs. Souvenirs, pensées, appelez-le comme vous voulez, selon votre situation toujours. Toujours est-il que moi, je le vois comme quelque chose je le vois comme un petit peu comme un élément déclencheur dans votre pensée. C'est comme si vous vous rendez compte éventuellement qu'à chaque fois qu'il y a un malaise, quand vous prenez un moment, vous avez pris un moment, va dire, ou un message, quelque chose qui est arrivé à vous, en faisant réaliser qu'effectivement, à chaque fois que vous pensiez à telle chose, vous commenciez à avoir mal à la tête, vous êtes de mauvaise humeur, ou vous exprimez une certaine impatience, etc., etc., etc. Ce sont des souvenirs reliés, veut dire, un traumatisme relié à une situation, tout simplement. On veut se libérer de ça. On veut se libérer de ça parce que, je veux dire, bon, premièrement, on ne maîtrise pas nécessairement nos pensées qui viennent à nous. Donc, ce souvenir-là revient assez régulièrement pour nous perturber. N'oubliez pas bon, désolé, pardon, merci, je t'aime. Quand vous êtes dans cette situation, vous allez voir que l'effet devient assez agréable à sentir. Comment je pourrais dire ça? On veut justement se libérer de cette emprise, de cette sensation, de cette vibration-là. Veut dire quand on pense à des endroits, comme je vous dis, ou à des objets, veut dire qu'on a près de nous, qui nous rappellent peut-être certaines personnes, mais bon, c'est pas nécessairement des bons souvenirs, ou c'est peut-être des bons souvenirs aussi, mais qui vous attristent, qui vous mettent dans un état peut-être émotif, peut-être plus sombre. OK? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est disparu, à laquelle vous tenez. Chaque fois que vous voyez, veut dire, un certain objet, vous n'avez pas la larme à l'œil, mais presque. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Mais ça vous paralyse pour le moment, dans le moment présent. D'accord? Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Ensuite, on va aller avec le ressenti ici. Comment vous allez gérer ça? On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous avez cette facilité, je dirais. Je vais vous mettre sur pause quelques secondes. Bon, désolé, j'ai été dérangée. Alors, on va revenir à l'environnement. On dit qu'on nettoyait les mémoires qui rattachent à certains lieux les objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Et on tombait ensuite au ressenti, c'est-à-dire que ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. On travaille ici sur deux points pour justement arriver à une certaine union, à une certaine équilibre entre vos deux, entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez également. Donc, on arrive à trouver un équilibre, comme je vous dis. Donc, on n'est pas trop, comment je peux dire, logique. On ne se sert pas trop de la logique pour vous dire non plus pour déterminer ou la façon de penser ou de prendre des décisions. Mais on n'est pas non plus, veut dire, sans s'occuper de prendre aussi l'avis de notre intuition ici. Donc, on est incapable de faire ici le mélange des deux pour arriver à un équilibre de toute façon, puis d'être bon, dans les meilleures mesures pour prendre l'action à prendre.
On dit bien que ça plus ça égale ça. Bon. Alors, l'état d'esprit plus le ressenti, ça égale l'action. Allez, c'est parti. Au niveau de l'action, on vous dit ici, on parle d'action. On parle de... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose de positif. On dit de prendre un mouvement significatif, je dirais. On va le traduire de cette façon-là. On parle d'action, d'effort, de gestes, comment je peux dire ça, pas récurrents, mais des gestes vraiment puissants. Veut dire, on est affirmatif, un petit peu comme ici, quand on dit j'ai nettoyé les mémoires qui me rattachent à certains lieux, obligés pour me libérer de leur emprise. Une fois terminé, on est nous-mêmes, on n'est plus... on n'est pas traîné, veut dire un boulet, ou traîné, veut dire certaines sensations toujours sur nos épaules. Ici, on est complètement libéré de tout ça. On est aujourd'hui, on peut repenser aux événements sans nécessairement, veut dire se sentir morose ou se sentir nostalgique ou quoi que ce soit. Ici, on parle on le fait d'une façon vraiment consciente, très consciente, je pense. On fait quelque chose pour que ça puisse durer, pour que ce soit harmonique aussi. Regardez comment les ailes en haut, l'aile qu'on pourrait avoir avec les ailes et tout et tout. C'est un mouvement vraiment, comme je vous dis, vraiment un mouvement assez, je dirais, je ne sais pas, je ne suis pas une joueuse d'échecs, mais ici, on voit bien que c'est une pièce d'échecs ici. Je ne sais pas si c'est la reine ou le roi. Ceux qui jouent aux échecs pourront me le dire. Et on voit ici également qu'on a la clé pour justement trouver la solution. On n'est pas ici à être dépourvu. On n'est pas dans l'action à entreprendre. On prend une action très consciente de comment on veut vivre, notre vie. En réalité, c'est le résultat de ce que vous avez commencé à comprendre, mélanger avec votre ressenti qui vous donne ce pouvoir de décision, veut dire, sur ce qui va se passer au niveau, c'est vous qui prenez la décision quand est-ce que vous passez à l'action, mais quelle action également vous allez entreprendre. D'accord? Alors, on continue. Vos désirs ici. Vos désirs, on dit que, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie. C'est sûr que, en faisant le ménage, d'ailleurs, on le sait représenté un petit peu par l'image quand on voit les oiseaux s'envoler dans le profil. On libère ici de l'espace pour justement faire de la place au moi supérieur qui est souvent représenté par votre intuition, votre âme aussi, ça, dépendamment les versions. Mais ça reste à quelque part, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans notre tête. C'est quelque chose qu'on veut incorporer à notre façon de penser. C'est quelque chose qu'on veut... On ne veut plus réagir comme on réagissait. Ici, on change notre état d'esprit. Ici, je pense que c'est assez évident. Moi, je pense que c'est... On laisse beaucoup plus ici parler ce qui résonne en vous. Surtout qu'avec ici, on a la volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça vient renforcer, n'oubliez pas, c'est la carte centrale de votre jeu. Ça vient amplifier, ça vient ou corriger ou atténuer, veut dire les cartes autour de la carte principale. Mais dans ce cas-ci, veut dire votre volonté, elle prend le dessus sur vos désirs, elle prend votre volonté, elle prend le dessus, votre volonté prend le dessus également sur votre façon peut-être de réagir à certains événements. À un moment donné, on se dit, écoute, à quelque part, vous dire, arrête de te faire souffrir, c'est suffisant, c'est ce que votre volonté vous dit. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois, veut dire qu'on pense à cette personne ou à cette situation, veut dire de tomber, veut dire dans les vapes, veut dire c'est comme, à un moment donné, ça devient pénible, ou alors dans un état vraiment dépressif presque. C'est incroyable. Donc, à un moment donné, on s'aperçoit que, bon, c'est assez. Là. On est toi, ces choses. Il faut s'en souvenir. C'est des choses qui méritent d'être dans vos souvenirs. On les prend d'une façon beaucoup plus sereine, dans le sens qu'il y a une façon d'entretenir, de vraiment ces souvenirs-là sans nécessairement nous sentir, veut dire, à quelque part en manque ou de la personne, ou triste, ou morose, ou comme je vous dis, ça change notre humeur, ça change notre caractère. Ça a influencé ici par rapport à votre désir de changement. Justement, vous aussi, vous êtes fatigué un petit peu de chaque fois que ça y est, c'est parti, que je commence à penser à ça, certains événements, certaines dates, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là, de ne pas vous laisser bouffer par ça. Surtout que ça reste que c'est du passé aussi également. La volonté, soyez volontaire, on va dire avancer en appréciant la personne que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre votre action? On parle ici de... On parle un petit peu d'une bouffée de magie ici. Il y a quelques petits... Comment je peux dire ça?
On est dans le comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement la réalisation d'un vœu, c'est pas tout à fait dans ce sens-là, parce qu'on est quand même dans le chakra numéro du 7, on est dans le chakra de la couronne. Donc, dans ce que je crée, hein, par effet de l'énergie du septième. Euh, Moi, je le sens comme, oui, une rafale, comme je vous dis, une bouffée de bonheur, une bouffée de magie, une bouffée de sentiments. Autant que ces sentiments ici, ça vous mettait dans une humeur peut-être discutable, autant ici, c'est contraire, vous êtes remonté, vous êtes boosté, vous êtes en forme, vous êtes... regardez comment la fleur ici, elle est vraiment ouverte, elle est pas du tout, elle est pas du tout ici en manque de lumière ou en manque de nourriture. Elle est vraiment, comment je dirais ça, voyons, j'ai le mot qui ne me vient pas, mais mûre. Bon, finir par apparaître. Elle est mûre de la façon qu'elle est ouverte. Elle est vraiment, elle est à son apogée, ça, je pourrais dire, de cette façon-là. OK? C'est vraiment une sensation, on va dire, qui vous nourrit, vous aussi. Parce que ça vous amène à avoir le pied un peu plus léger, veut dire, dans la façon que vous avancez. Vous êtes un peu plus encouragé, un peu plus motivé, veut dire, même à ne pas vous arrêter au premier, peut-être, petit souci ou premier petite questionnement peut-être sur le coup. On ne sait pas sûr, on se dit est-ce que c'est normal? On a un petit moment de flottement, mais on s'habitue au bonheur aussi, hein, vous savez. Alors, c'est la même chose. C'est, comme je vous dis, un éclat de magie. On est vraiment... je dirais qu'au niveau de l'action, ce que vous ressentez jusqu'à maintenant, c'est très positif. C'est très même inspirant, je dirais, à la limite. On voit que ce que vous faites dans votre tête ici influence beaucoup sur l'action que vous allez faire ou que vous voulez faire, ou du moins dans les intentions que vous avez à ce niveau-ci. D'accord? On va aller voir un petit peu le jugement. Ici, on vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Effectivement, parce que vous ne pouvez plus regarder les choses de la même façon. Vous avez fait un certain ménage, donc vous avez changé certaines façons certaines perceptions, certains avis sur certaines choses, certaines personnes également. Ça peut aller jusque dans ce sens-là. Vous avez nettoyé ce qui vient toujours, venait peut-être vous perturber, veut dire au niveau de certains souvenirs qui étaient plus perturbants qu'heureux. Finalement, on sait un petit peu ce qu'on se rend compte, peut-être des traumatismes, des choses comme ça, des choses qui ne vous rendaient pas nécessairement heureux à chaque fois que ça arrivait dans votre tête. Alors, le jugement, il est ici, évidemment. On vous dit que je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé, donc ces deux cartes-là. J'observe les faits avec objectivité, donc on est maintenant ouvert. Comme je vous dis, on a pris de la maturité, on a pris, veut dire, de l'objectivité aussi face, veut dire, à notre situation. On s'observe, veut dire, d'un autre œil, on se voit d'un autre œil, on sait que, veut dire, on en a une part de responsabilité ici, la façon qu'on passe, de la façon qu'on veut dire, on se laisse aller parfois à penser. Tout en sachant très bien qu'il n'y a rien de spirituel dans ce qu'on est en train de penser parfois. OK? Donc, vous êtes à ce niveau-là. Vous avez, je devrais dire, une ouverture d'esprit qui est là. Mais il y a aussi, veut dire, un désir profond, on va dire, d'améliorer la façon... On est conscient, je pense, qu'au niveau de notre pensée, veut dire, ça influence évidemment toute notre vie. C'est pas... Je pense que je vous apprends rien ici. Ça influence sur nos gestes, sur nos décisions, ça influence sur tout, sur l'action, ça influence sur tout. Ici, en nettoyant, en prenant, veut dire les choses comme elles sont, sans auparavant, comme vous dites, s'accrocher, veut dire à peut-être ces sentiments ou certains jugements qu'on avait sur les choses et sur les gens, qui nous servaient de borne ou qui nous servaient de repères, si on peut dire. Mais ça a amené des situations parfois qui étaient loin, veut dire, d'être équitables ou d'être objectives, on va le dire. Fait que c'est pour ça que je le vois ici. En plus qu'on vous dit que les mots, ils sont là. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça, c'est un beau... votre ressenti vous fait un beau cadeau ici. Il vous donne la solution. Je vais essayer de la mettre le plus clairement possible. Voilà. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Faites attention aux mots qu'on utilise. Souvent, on n'y pense pas. On dit que c'est notre pensée qui est dessus, mais c'est pas vrai. Les mots ont une énergie aussi. Vous savez, hein, parfois un mot est parti, c'est trop tard. Ça fait des dégâts. Alors, c'est pour ça que je vous dis, oui, la valeur des mots est importante. Pesez vos mots. De toute façon, je veux dire, dans
Dans ce ressenti-là, avec ce que vous travaillez, veut dire à l'intérieur de changer un petit peu votre perception au niveau de votre pensée, mais aussi de comment vous arrivez à certaines conclusions, comment vous enlevez un petit peu comment j'ai envie de dire, c'est comme si, veut dire, on dénude un peu, veut dire, de la façon que l'on pense. Euh, on va au fond des choses parce que justement, on s'aperçoit que notre pensée n'est pas si claire. On pensait qu'on avait une pensée claire et très allumée, mais on s'aperçoit que non, on est basé sur certaines choses qu'on a passées, des expériences de vie, hein, qui à un moment donné, veut dire, ça fait rapport à. C'est comme si il y a toujours une connexion à une situation passée. C'est d'ailleurs. C'est ce qu'on vous a dit à un moment donné, justement, d'oublier un petit peu, ça n'a aucun rapport avec ce que vous avez passé. Vous n'êtes plus de toute façon la même personne, donc ça ne s'est pas adressé à vous de cette façon-là, comme vous aviez vécu peut-être auparavant. Moi, je le ressens de cette façon-là. Les mots ont une importance, ça c'est très, très, très vrai. On vous dit qu'évidemment, votre côté positif de votre état d'esprit, ça dépend. Ça dépend effectivement que les mots ont une très grande importance, surtout que vous êtes dans un moment, dans une période de, je dirais, on change un petit peu la façon de faire de manière qu'on veut penser. On essaie de voir un petit peu comment sans nécessairement penser, c'est surtout le désir de changer les choses dans notre vie qui fait qu'il faut qu'on pense différemment. Ça, on s'est rendu compte on en est venu à cette conclusion-là, on le sait. Donc, on fait des choses ici, peut-être parfois timides, mais l'action est enclenchée. C'est ça qu'il faut garder garder en mémoire ici. Ici, on veut aller vers justement arrêter d'avoir toujours les mêmes schémas. On veut faire autre chose. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Ça demande de nettoyer, ça demande d'abandonner certaines choses. Quand je parle d'abandonner certaines idées préconçues, etc., qui ne vous servent plus de toute façon. Veut dire, c'est pas avec la nouvelle façon que vous voulez exercer, veut dire votre pouvoir de penser, je peux dire de cette façon-là. OK? Les mots ont une importance, n'oubliez pas. Votre succès dépend justement de votre état d'esprit. Donc, je pense que à la base, je veux dire, comme je vous ai dit tantôt, en amont, c'est important parce que c'est de là que vient le reste. Donc, on nettoie, on écoute, on pèse nos mots, on ne va pas trop dans les émotions extrêmes, ni dans le côté logique extrême non plus. On reste en équilibre avec notre ressenti qui nous sert, qui nous comment je peux dire ça, qui étoffe dire, ce que vous pensez ici. Ça confirme souvent ce que vous pensez également. Donc, vous êtes en mesure de passer, d'ailleurs, ça paraît, à une action beaucoup plus définie, si on peut dire. OK? On va continuer avec dernier cas. Qu'est-ce que ça vous dit? Wow! On vous dit The Rose's Kiss. On parle de joie, de douceur, de bonheur. On vous parle de plaisir, de satisfaction. On est ici sur une valeur 2 au niveau des chakras. Donc, on est au chakra de sacré, nombril. Donc, les émotions, oui, évidemment. Je ressens. Hein? C'est les émotions, oui, mais c'est beaucoup la créativité aussi. C'est l'élément eau, évidemment. Chakra de la sensualité aussi. C'est plein de douceur, c'est plein de joie. Je pense on a fait des démarches nécessaires pour épurer un petit peu ce qu'on pensait. Même, je pense que même au niveau de votre ressenti, à un moment donné, c'est la volonté qui me souffle cette réponse, c'est qu'à quelque part, j'ai l'impression que même au niveau de votre ressenti, vous avez comme changé la façon, c'est peut-être parce que vous le laissez entrer d'une façon beaucoup plus différente ou alors vous avez une perception différente de votre ressenti. Est-ce qu'auparavant, c'était une pensée, maintenant, c'est peut-être une vision, c'est peut-être, veut dire, certains signes que vous avez autour de vous. Ça peut s'exprimer, évidemment, de différentes façons. Mais on sent qu'il y a une amélioration. Il y a ça qu'on modernise les choses, j'ai envie de dire. On rénove un peu notre façon de penser, notre façon de ressentir. C'est pour mettre un mot, on va dire que tout le monde va reconnaître. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que je le vois, moi, ces deux choses-là que vous avez avec vous. Vous avez cette volonté-là, de toute façon, mais je vous dirais que à date, dans l'action, on va dire, ou même dans le résultat, si on pourrait le mettre de cette façon-là, c'est tout bon. Vous êtes encouragé, veut dire justement, à continuer, à aller même à la limite plus loin pour explorer encore plus. Mais ça reste à quelque part que veut dire, vous avez des signes, veut dire, au niveau de l'action, ou ce qui vous pousse vers l'action. On peut pas, il n'y a pas de doute. C'est tellement bon que veut dire, qu'est-ce que vous voulez à part de vous mettre un ruban dessus le cadeau, les énergies ici sont très positives. On est dans un désir
de solidifier les choses. On veut que cette tournure de notre façon, de, comment je peux dire ça, cette tournure d'esprit qu'on veut changer ici, la façon qu'on veut changer la perception du ressenti avec l'état d'esprit, on veut que ça dure ici. Parce que, veut dire, à quelque part, veut dire, il y a eu un effort dans ce sens-là qui a été parfois un peu, peut dire, dur pour vous. Parce que, comme je vous dis, il a fallu abandonner certaines choses. Il a fallu abandonner certaines perceptions. En réalité, vous n'avez rien abandonné, vous n'avez rien perdu non plus. Mais, veut dire, c'est la perception qu'on a ici. Parce qu'on change les choses, on perd de quoi. Mais en réalité, non, ça prend une autre forme, c'est tout. Beaucoup plus en réalité au moment où vous en êtes rendu. C'est pas, à moins que ce soit négatif, mais dans votre cas, c'était votre perception qui vous rendait la chose négative. C'était pas la chose négative. C'était pas l'action. Comment je veux dire ça? C'est comme si, quand je vous parlais de souvenir, c'est pas le souvenir qui est mauvais, c'est ce que vous en faites du souvenir. Donc, dans ce sens-là, ça peut être un mauvais souvenir aussi, mais c'est l'effet du souvenir qui vous fait bien plus réagir que le souvenir lui-même. Le souvenir lui-même, il est passé. D'accord? C'est plus cette perception-là que je veux que vous compreniez aussi à un moment donné pour que c'est comme c'est passé, peut-être encore en train de réagir. Allô? OK? C'est... Mais tout ça, c'est en état on peut presque dire que c'est presque du passé, parce que vous êtes, même à ce moment-ci, on n'est pas encore dans cette semaine-là, mais vous êtes encore déjà, d'après moi, dans cette action-là, que vous faites consciemment ou inconsciemment. Mais je pense qu'on est déjà en train de travailler un petit peu là-dessus. On s'aperçoit, veut dire que de notre façon de penser, veut dire qu'il y a des lacunes. Il y a des choses, veut dire qu'on se sent un peu perdu. Ici, on va chercher justement l'équilibre avec le jugement. On vous rappelle que les mots, c'est important, votre ressenti, c'est important, votre volonté vous assiste, vous encourage à aller dans la direction que vous voulez. Les actions sont pratiquement, je dirais, bénies, tout vous est facilité. Oui, le problème? C'est normal que c'est bon, puisque vous faites l'effort ici, justement, de ramener les deux choses, dans le ressenti et l'état d'esprit ensemble, de chercher un équilibre. OK? Alors, cher ami, c'est un petit peu ce que je peux vous dire en première partie. Je crois que c'est très valorisant, moi, je pense. Je ne peux pas le mettre autrement que ça. Votre état d'esprit a évolué, je dirais, assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'on semblait, veut dire, tourner en rond. J'ai peut-être cette impression-là, cher Verseau. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. De toute façon, n'oubliez pas votre carte ici qui peut être votre outil pour la semaine. On va dire demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend et accueille ton avenir en amour. En amour ou avec amour, à votre choix. OK? Voilà pour la première partie. Alors, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le désirez, si vous le voulez bien. On va aller à la question-réponse. Alors, vous le savez, c'est une réponse qui va se répondre. C'est une question, voyons. C'est une réponse à votre question par oui ou par non. Je vais finir par le dire, soyez patient. Ici, j'ai représenté les cartes avec un poisson et un chien, simplement pour, évidemment, différencier les cartes. Ma seule suggestion, c'est de prendre des questions qui ne peuvent se répondre que par oui ou par non, évidemment. Ça évite de biaiser la réponse. Mais voilà, c'est la seule recommandation que je vous fais. OK? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler ou à la question que vous aimeriez poser, je vous suggère de mettre sur pause quand vous serez prêt tout simplement de repartir la vidéo pour avoir la réponse. OK? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix et au besoin changer si cela est votre choix. D'accord? Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors, cher ami Verseau, c'est le moment d'aller voir les réponses à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est non. On est dans le négatif ici, donc sans surprise, ceux qui ont choisi le chien, évidemment, c'est oui. À moins que les choses se sont passées, c'est oui. D'accord? Alors voilà, c'est les réponses angéliques qui vous ont répondu. Alors, cher ami, je vais vous souhaiter une semaine, c'est ainsi que je termine votre guidance. Alors, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire. Merci encore de m'avoir reçu, d'ailleurs. Toujours est-il que
Je vous souhaite une semaine pleine d'amour, plein de joie, plein de... Amusez-vous à travers ça. Je sais que ça n'y aura peut-être pas des moments toujours faciles, parce qu'il faut se décider. On dirait qu'on se bat après, pas nécessairement 24 heures sur 24, mais il y a des moments faut se battre. Il ne faut pas laisser de jeu pour être sûr qu'on ne revient pas en arrière parce qu'on est tenté, parce qu'on n'est pas sûr, parce que, bon, comprenez-vous, tout ce que notre mental nous souffle. Ou notre ego ici également. Toujours est-il que... Mais ça peut se faire dans la bonne humeur. De toute façon, je pense qu'on le voit, que vous êtes vous êtes prêts. Hein? Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Je veux dire tout simplement à faire le mouvement, à bouger dans le sens que vous voulez, dans le fond, pour avoir le meilleur, pour avoir du meilleur. Pour pousser du moins, du monde aussi, vous attirez des choses qui sont aussi meilleures, étant donné que vous donnez cette énergie-là pour que ça se replace, que ça s'équilibre. Donc, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Comme je vous dis, amusez-vous à travers tout ça. L'humour change beaucoup les choses. Ça allège beaucoup également, avec beaucoup d'humour, comme je vous dis. Alors, chers amis, j'ai le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseau.